Bonjour tout le monde. Dans la dernière vidéo, on avait monté le turbo hybride de chez Turbo System. Encore merci à eux. J'en attendais pas autant que toute la partie chaude turbine ait été changée. Pour le coup, le soir même, après avoir tourné la dernière vidéo, je me suis attelé aux petits détails. J'avais dit que je garderais le système de climatisation, histoire que pour le projet à terme, j'ai exactement les endroits de passage exacts pour les diverses durites, surtout celle de l'échangeur. Au vu de la fenêtre de tir, j'ai pris la décision de supprimer le compresseur de clim. Et puis à terme, bien sûr, sur le véhicule, on va dégager tout ce qui prend de la place et du poids. À défaut d'eux, j'y ai claqué, vous savez, l'électrovanne et le poumon du turbo. Je ne savais pas exactement où les mettre. Une fois que j'ai descendu le compresseur de clim, ça m'a sauté aux yeux, directement. Je vais vous faire voir ça, ça sera mieux. Également dans les choses que j'avais carrément oubliées, pour les plus attentifs d'entre vous lors de la dernière vidéo, j'avais bien serré tout ceci au couple. Par contre, j'avais pété ça au pétard, les trois, au niveau du raccordement corps chaud, et pas serré au couple. Du coup, je t'ai remis 50 newtons partout, comme à l'origine. J'aurais peut-être dû également graisser, à la graisse cuivrée bien sûr, ces petites parties-là, mais bon écoutez, ça le fera très bien. Concernant l'électrovanne avec son poumon, j'ai tout décalé à ce niveau, au niveau tout simplement de l'ancien emplacement du compresseur de clim, où on voit encore les perçages dans le bloc. J'ai tout simplement récupéré un des perçages pour pouvoir y claquer le support d'électrovanne que j'ai juste recoupé, modifié pour pouvoir le boulonner directement au bloc. Et puis la config reste la même, les branchements identiques. Et puis ça repart au niveau de notre Westgate. Du coup, pour cette vidéo, on va faire un peu le ménage. Bon, jusqu'ici, tu connais la musique. On vire tous les clips de verrouillage pour les retours de gasoil. On éjecte nos bitonniaux de retour. Comme d'hab, faites attention. C'est du plastique qui chauffe et qui devient cassant. Voilà. On met ça de côté, c'est pas important pour le moment. Et là, on va avoir nos injecteurs à dégager. Petit aimant. Les tuyaux d'arrivée de gasoil. Ah bah putain. Voilà, comme ça je n'ai fait rien d'autre. Les trois vis qui tiennent notre rampe. À savoir que j'ai pu voir déjà un petit souci à ce niveau, c'est que les trois trous qu'on a sur notre culasse, comparé à la rampe des versions suivantes, c'est pas le même emplacement. Donc on va agencer au fur et à mesure. Notre fiche, j'allais oublier, capteur de pression de rampe. Bon. Ce qui fait chier. Ça, d'accord. Allez, ça c'est parti. Comme d'hab, on gigote et on extrait. Ouais, pincez tout. On va prendre le chou.
Voilà. Et bah écoute, ça s'est plutôt bien passé. On va laisser tout ce petit monde en place. Juste histoire de pas laisser la cavité open bar pour toutes les merdouilles qui pourraient vouloir s'y mettre. Elle sort de là. Allez. Hop. Ça dégage. On va virer également la pompe à eau. Le roulement était bien rôti. Je sais pas si ça va s'entendre à l'audio. L'ADA également qui va dégager. Je vais tester quelque chose. Pompe à eau, DA. Là, on va avoir notre accès à notre pompe HP. Cette durite là qui va dégager tout le long également. Et vous allez voir également le support de filtre à huile avec son échangeur. Déjà, ça va faire de la place. Ça risque de dégueuler quand même. On va mettre ça par là. Ah bah, il va être vidange, j'ai le moteur, il n'y a pas de problème. Allez, allez. Merci. On va dire que j'ai bien anticipé. Hein. Tu vas venir après, toi. Pompe à eau et le thermostat d'eau. Le joint fait partie intégrante, enfin sur des petits raccordements sur les bords, à toute la partie carter de distri. Donc celle-ci. Qui tient en 2 vis. Normalement, il n'y a pas grand-chose qui la retient, à part le retour à l'échangeur d'huile au niveau du filtre à huile. Voilà. Ça. Quelques petits anneaux de maintien. Rien de bien méchant. C'est où que ça coule là? Ça, c'est du gazole. Hop. Elle tient par cette vis là, et puis bah, le raccordement que vous allez voir juste après à l'échangeur d'huile eau. Ça bouge. L'ADA. Ça aussi, ça va faire de la place. Ok. Et là, de toute façon, il y en a une, voilà, c'est ce que je pensais qui est encore raccordé à la crémaillère. Donc je vais poser ça gentiment par terre en attendant, sans que ça tire de trop sur la durite. De ce côté-là, le propre est fait. On va regarder de ce côté-ci. Une fois un peu de clair fait, on va retrouver notre support de filtre à huile avec son couvercle, l'échangeur de flotte pour refroidir l'huile. Donc là-dedans, il y a échange eau et huile. D'ailleurs, à ce sujet, pour ceux qui auraient de l'huile dans la flotte, c'est ce qui m'est arrivé sur mon E60. À l'intérieur, ce qui fait la séparation entre la flotte et l'huile avait cédé. Ou le joint, je ne sais plus. Mais il y avait une couille à ce niveau. Donc j'avais remplacé cet élément plus son joint, bien entendu. Et du coup, j'avais plus d'huile dans la flotte. De toute façon, c'est simple. Vous ouvrez votre couvercle, vous regardez si vous voyez des petites auréoles à la surface. Déjà que ça sent pas bon. Mais c'est pas le style de bloc à être sujet à des joints de culasse. Je vous le dis de suite. Donc avant de partir dans un délire joint de culasse sur ces blocs-là, à savoir qu'elle a fait un tour à clastre sans eau.
à titre informatif. Toujours pas de souci à déclarer. 300 000 bornes au compteur. Donc non, clairement, intéressez-vous à ce genre de choses. Pareil au niveau de la pression dans le circuit de flotte, le refroidisseur EGR et tous les petits détails, toutes les petites choses que je peux vous donner comme info au fur et à mesure. Le truc, c'est que là, vu qu'on va changer de pompe HP, de mémoire, le système de filtration, ou au moins le support, est un peu différent. La durite également qu'on a déposée juste avant, rigide, qui passe au-dessus là, est différente. Donc à ce sujet, je pense qu'au vu du volume de la nouvelle pompe HP, va falloir modifier tout ça. Donc je préfère prendre les devants, comme je vous l'ai dit, au démontage. On va démonter ce support-là. Donc je vais redécaler mon récipient par contre, parce que ça va redégueuler à ce niveau, c'est certain. Est-ce que je vais bien viser par contre? Ah. Alors, on a 3 vis en 13. Ok. Là, ça tient plus que par le joint. D'ailleurs, à ce sujet, je vais virer le contacteur de tempé d'huile. Écoutez, ça me paraît pas mal. Bon, est-ce que ça va dégueuler à la mort? Ça va. De plus près, ça donne ça. Donc bon, bien sûr, nettoyage, et on reverra la suite après. Notre pompe HP, qui là, pour le coup, comme je vous l'ai dit, c'est pas pour rien que j'ai sorti le bloc. Au vu des travaux comme la boîte, pompe HP et toutes les choses environnantes, histoire de faire ça proprement et sans non plus se casser le dos. Là, je suis assis. Donc c'est un confort bon, qui est mérité. Hein. Il a fallu l'emmener ce bébé-là ici. Mais voilà, au moins on va pouvoir bosser proprement, tranquillement. Et puis comme d'hab, au même titre que les vis que j'avais oubliées tout à l'heure, ça permet, moi, le soir, quand je suis en pleine réflexion après manger au café, re-regarder, prendre du recul sur les choses et me dire, tiens, ça j'ai oublié de serrer, ça, est-ce que c'est bien mis, etc. Des axes d'amélioration, comme par exemple le compresseur de clim. Est-ce vraiment utile de le laisser HS en sachant que, bon, au vu de l'encombrement qu'il y a, une durite sur le projet passera quoi qu'il arrive. Donc là, ça fait un beau ménage. On va passer maintenant à la pompe HP. Bon, pour cette manip, la pompe HP, il va nous falloir ce genre de kit qu'on trouve sur des sites à pas trop cher. Hein. Moi, je l'ai eu sur le Bon Coin à encore moins cher, ayant servi une fois. C'est pas mal. Pour le coup, il nous faut une BTR de 17. Ça, c'est bon. On ouvre ça. Le joint torique est encore dessus. Yep. Ça, c'est bon. Ensuite, on a un écrou dans le fond à défaire. Douille de 21. Jusque-là, tout va bien. C'est tout simplement l'écrou qui tient tout simplement notre pompe HP à notre couronne, qui elle est entraînée du vilebrequin jusqu'à la pompe. Et la pompe, les arbres à cam. On a 2 empreintes. Il suffit de choisir la bonne, qui vient se visser dedans. Voilà, ça se souque à la main. Bien. Ensuite, pareil, il suffit de choisir le bon élément. On défait la vis pour le moment, qui va nous servir tout simplement à pousser notre pompe. Mais d'abord, on va caler ceci. Agencer les outils selon l'outil. Moi, je sais que là, c'est du 22. Tac. Là, on va venir bloquer tout simplement
la couronne ou engrenage, appelez ça comme vous voulez, histoire que ça soit compréhensible pour un maximum de monde. Là, on va se mettre en butée, on souque, pas comme des tarés, histoire juste de le verrouiller, hein, ça bougera pas comme ça. Ensuite, on a 3 écrous derrière à sauter, qui tient tout simplement la pompe. Ce qui va être pas mal également de se rappeler, parce qu'on va garder exactement le même système pour le moment. L'arrivée, retour. D'ailleurs, on a le retour aussi des injecteurs qui se fait ici. Je vous invite à aller voir la petite vidéo sur le circuit de carburant. Mais en gros, voilà le principe. Là, on a ce qu'il faut pour l'accu. D'ailleurs, ça aussi, on vérifiera tout ce qui touche après au niveau faisceau, que tout soit vraiment compatible et fonctionnel surtout. Donc là, une ici, une en dessous, qui en temps normal, quand il y a le support de filtre, et ben c'est une petite chiasse, hein, on va pas se mentir, on voit rien. Là je fais un peu trop court. Rajout de rallonge. Et voilà. Plus qu'à dévisser le tout. J'hésite encore, à l'heure où je tourne cette vidéo, si je vends tout ou garde tout pour le break que vous avez pu apercevoir. Je me tâte encore. Après sur le break, ça a beau être une merguez. Tout ce qui touche la mécanique, ça a l'air d'être entretenu tout de même, donc bon. D'ailleurs, en étant dans les parages, j'ai même hésité à passer le système de préchauffage comme sur les générations suivantes avec le boîtier de préchauffage ici, mais pour le moment, on va se tenir à des choses très simples, d'accord? Bien, les 3 vis. Bon, le mieux, je pense, c'est que je vous laisse ici. Là, je vais tout simplement mettre la vis que j'ai virée tout à l'heure. Je visse et tout simplement, ça va pousser la pompe. On touche à rien d'autre. D'ailleurs, attends, on va faire en sorte de virer tout ce qu'il y a à virer. Oh putain. Le retour de gasoil, par exemple, ici. Et vu comment c'est raide, tu sais quoi? Ça va être remplacé, de toute façon. Voilà. Retour, bisous. Ça, là. L'arrivée, ici. Je vais également virer la gaine rigide. Qui, elle, ne sert plus à rien. On est toujours en dessous, lui. Ouais, c'est bon. Bien, notre pompe HP maintenant. Hop. Hop là. Voilà le bébé. Il y a un joint dessus à conserver. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est virer tout simplement la vis qui nous a permis de pousser notre pompe. Mais le reste, on n'y touche pas pour le moment. On va laisser ça en l'état. Comme ça, en gros, ça va nous guider notre pompe suivante, la CP3 R90. Avec les 3 écrous, ça va nous l'enfoncer. On va verrouiller avec l'écrou que vous avez vu tout à l'heure au niveau de notre partie engrenage. Et puis, il n'y a plus qu'à remettre le cache, vérifier que le joint torique est en bon état. Tout ci, tout ça. Enfin, ça sera
je pense, le sujet de l'autre vidéo, parce que là, concrètement, un bon nettoyage, les différentes portées, au niveau de la pompe à eau également, nettoyage des pièces également, que j'ai stockées, que j'avais laissées en l'état, pour la plupart. Donc un bon nettoyage de tout ça, et puis bah écoutez, remise en place, et ça sera pas mal. Du coup, vous savez ce qui vous attend pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye.